Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Alors, on va parler de Sokoré, une ville abandonnée. Sokoré, c'est une ville que nous connaissons tous. C'est une ville qui était promise à un bel avenir, mais qui s'est totalement éteinte, si je peux parler ainsi, tout comme d'autres villes du Togo d'ailleurs. C'est tout le pays d'ailleurs qui est à l'arrêt. Et le temps s'est arrêté à Sokoré, tout comme le temps s'est arrêté à Takwame, tout comme le temps s'est arrêté à Mango, tout comme le temps s'est arrêté à Kpalimé, à Badou, un peu partout. Sokoré, c'est la deuxième ville du Togo en termes de population, normalement d'organisation et tout. Il y a plusieurs livres qui ont été consacrés à la ville de Sokoré. J'ai retrouvé un livre ici, Jean-Claude Barbier et puis Bernard Klein, qui est Sokoré, une ville multicentrée du nord du Togo. Un livre assez intéressant, très riche, qui a été préfacé par le professeur Gaïbo, qui était notre patron à l'époque à l'université, en tant qu'enseignant plutôt. Et Sokoré est une ville plus que centenaire. Peut-être 200 ans, ou je ne sais pas, mais une ville très très ancienne, qui normalement devait bénéficier de toutes les infrastructures. Quand vous allez à Accra, qui est la capitale du Ghana, vous avez juste à côté d'Accra, vous avez Tema, qui est la ville portuaire. Stratégiquement, Tema est pour Accra ce qu'on peut, quand on enlève le port, ce que Tchévier est pour Lomé. Mais quand vous allez à Tema, vous voyez comment Tema est développé à côté d'Accra. Quand vous quittez Accra, vous allez à, je ne sais pas, Cape Coast. Vous voyez cette ville, la ville de Cape Coast. Quand vous quittez Cape Coast, vous allez à Uniba. Vous voyez. Vous quittez Uniba, vous allez à Ho, vous voyez. Vous allez à Kpando, vous voyez. Vous allez à Kumasi, vous voyez. Vous allez à Obuasi, vous voyez. Vous allez même à Sokoré. Il y a une ville appelée Sokoré, dans la Volta Redine, qui est plus développée, qui est une petite ville, une ville perdue. On ne l'appelle jamais. Il y a une ville Sokoré, au Ghana, qui est dans la région de Loti, mais c'est dans la Volta Redine, qui est même plus développée que la ville de Sokoré au Togo, qui est la deuxième ville du Togo. C'est-à-dire, la ville Sokoré du Ghana, ils appellent ça Sokoré au Ghana, qui est dans la région de Loti, donc c'était la grande région de la Volta Redine, est plus développée en termes d'infrastructure que la deuxième ville du Togo, alors que c'est une ville perdue. Je disais que le dynamisme de nos villes de l'intérieur, s'il avait été suscité par les gouvernants, devait permettre d'alléger le poids de la capitale Lomé. Aujourd'hui, si vous perdez un boulot à Lomé, si vous perdez un boulot à Lomé, vous ne pouvez pas trouver du travail à Ného. Vous ne pouvez pas trouver du travail à Kpalimé. Vous ne pouvez pas trouver du travail à Takwame, vous ne pouvez pas trouver du travail à Sokoré, vous ne pouvez pas trouver du travail à Kara, vous ne pouvez pas trouver du travail à Dapaon. Parce que tous ceux qui sont dans les villes de l'intérieur, en tout cas la plupart, leur vision, leur objectif, c'est de rejoindre la capitale, là où ils peuvent trouver du boulot. Du coup, la capitale reçoit énormément de gens qui normalement ne devaient pas en recevoir. Si vous perdez du boulot aujourd'hui à Accra, vous pouvez trouver du boulot à Cape Coast.
Vous pouvez trouver du boulot à Ho. Vous pouvez trouver du boulot à Winneba. Vous pouvez trouver du boulot à Pékin. Vous pouvez trouver du boulot à Pando. Vous pouvez trouver du boulot à Kumasi. Vous pouvez trouver du boulot dans n'importe quelle grande ville du Ghana. Parce qu'il y a eu un développement endogène de toutes ces petites villes-là. De manière à ne pas convoyer tout le monde dans la capitale. Au Togo, la deuxième ville du Togo, la ville de Sokoré, qui est une ville coloniale, qui est une ville qui est partie pour être une ville prospère. Elle manque de tout. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi je ne parle pas des autres villes? Non, moi j'ai dit, moi je parle de toutes les villes. J'ai parlé de Lomé, j'ai parlé de Palimé, j'ai parlé de Tablibo, j'ai parlé de Mango. Maintenant, je suis sur Sokoré. Demain, je parlerai d'Anéron. Après, demain, je parlerai d'Atakpamé. Moi, je parle, je rassemble mes éléments et puis je vais parler. Donc, moi, je parle de toutes les villes du Togo. Donc, cette ville Sokoré, qui avait toutes les infrastructures, après la ville de Lomé, je vais vous lire. Vous allez voir quand est-ce que Sokoré a été érigé en commune, après Lomé et Palimé. En quelle année Sokoré a été érigé en commune, après Lomé et Palimé. Sokoré a été érigé en commune. Sokoré a accédé au rang communal le 31 juillet 1951. Le 31 juillet 1951, Sokoré a accédé au rang communal en compagnie d'Atakpamé et de Palimé. Il s'agit d'une commune mixte avec des conseillers municipaux nommés par l'administrateur colonial et un administrateur maire. Et le 1er janvier 1959, Sokoré a été érigé en commune de plein exercice. C'est-à-dire, le 1er janvier 1959, Sokoré a été érigé en commune de plein exercice. Mais allez sur ma page. C'est-à-dire que Sokoré fait partie des plus anciennes communes du Togo. Après Lomé, Atakpamé, Palimé et peut-être Anéron. Mais allez sur ma page. Regardez l'immeuble qui abrite la mairie de Sokoré. Regardez le bâtiment. Regardez le bâtiment qui abrite la mairie de Sokoré. Allez sur ma page, j'ai publié le bâtiment qui abrite la mairie de Sokoré. Vous pouvez le publier dans les commentaires. Le bâtiment qui abrite la mairie de Sokoré. Vous allez vous poser la question de savoir une ville qui a été érigée en commune de plein exercice en 1959 peut avoir un bâtiment comme ça, comme les bureaux de la commune. Il n'y a même pas, c'est-à-dire, le maire qui travaille là-bas, il ne s'est même pas foutu d'aller chercher de la peinture pour badigeonner le mur. Il ne s'est même pas foutu d'aller chercher la peinture pour badigeonner le mur. Le maire qui travaille là-bas. Quand vous prenez la ville de Sokoré, qui est la deuxième ville du Togo, vous avez combien de rues qui sont goudronnées à Sokoré? Moi, j'y étais, je n'ai pas fait Sokoré, mais j'y ai été 2, 4 ou 5 fois. Là, à Sokoré, je connais quelques quartiers. Je sais que il y a la nationale numéro 1 qui passe dans la ville. Il y a la route qui va à Tchamba qui passe dans la ville. Il y a la route qui va à Bassa qui passe dans la ville. Et il y a une route qui quitte la poste qui va au marché. Elle n'est même pas bien goudronnée. En 2005, on était en campagne là-bas avec Boba Kitani. On avait fait un meeting fou à Sokoré en 2005. Le stade était plein à craquer. Et quand on a fait le meeting là-bas en 2005, avec la délégation, nous, on a dormi à Sokoré la nuit. La nuit, les miliciens nous ont attaqués avec les machettes. La nuit, à Sokoré. Le meeting était tellement fou. En ce moment, Foli Bazi était ministre de l'administration territoriale. L'ancien ministre Boko avait démissionné, mais les candidats de l'opposition ont décidé d'aller aux élections. On était dans la caravane. Et la nuit, on a été attaqué à coups de machette à Sokoré, la nuit là-bas, par les miliciens. On a dû fuir la nuit à Sokoré pour nous réfugier à Atakpamé. Et donc, cette ville-là, vous avez combien de rues qui sont goudronnées à Sokoré?
combien de rues qui sont goudronnées à Sokoré? Deuxième ville du Togo. Parlons des routes goudronnées, les routes goudronnées. Deuxième ville du Togo. Vous avez combien de rues qui sont goudronnées? Vous pouvez le dire dans les commentaires. Ça ne dépasse pas 4. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une rue goudronnée. Parce qu'il y a la nationale numéro 1 qui passe. Il y a la route qui va à Bassa qui passe. Il y a celle qui va à Tchamba qui passe. Et puis il y a une petite rue qui part de la poste et qui va au marché. Et qui va au stade. Aucune rue goudronnée. Deuxième ville du Togo. Ça, c'est sur les plans des infrastructures routières. Deuxième ville du Togo. Deuxième ville du Togo. Aucune rue n'est goudronnée. Ça, c'est un. De deux, les infrastructures. La préfecture de Tchaoudjo est toujours dans un bâtiment allemand, mal entretenu. Quand j'ai publié la photo, vous allez voir les photos, les tôles sont rouillées. Et pourtant, c'est un immeuble allemand. C'est un immeuble allemand, la préfecture, totalement rouillé. Vous avez le tribunal, c'est un bâtiment allemand, totalement mal entretenu, inexistant. Bâtiment allemand. Vous avez la poste, construite par le colon français. La poste de Sokoré que vous voyez là. C'est le gouverneur, ou bien l'administrateur Koussner qui a construit ça. Dans les années, je peux vous lire la date à laquelle on a construit la poste. Je vous lis la date à laquelle on a construit la poste. La poste a été construite en 1957. Les bureaux de poste de la ville de Sokoré est construit en 1957 par Georges Couster, qui était à l'époque administrateur là-bas, à Sokoré. 1957. Vous avez le lycée professionnel de Sokoré, le lycée d'enseignement technique et professionnel du Togo, qui est construit par les Allemands en 1911. Et c'est un lycée qui a fêté le centenaire il n'y a pas longtemps. C'est un lycée qui a fêté le centenaire il n'y a pas longtemps. Le lycée technique de Sokoré. Elle fait partie des écoles professionnelles que les Allemands ont créées après l'école professionnelle de Lomé. 100 ans après, est-ce que vous avez le sentiment que l'État togolais a récupéré ce lycée, l'a modernisé, l'a créé un lycée moderne, comme on trouve les écoles au Ghana, comme on trouve les lycées au Bénin? 100 ans, c'est un lycée qui fait plus de 100 ans. L'école professionnelle et technique de Sokoré fait plus de 100 ans. C'est en 1911 que les Allemands ont construit ça. Est-ce que vous avez vu que le gouvernement togolais ou l'État togolais a repris ce lycée-là, l'a modernisé, a créé des infrastructures modernes, l'a équipé pour les élèves? Non. Le blanc qui a créé ce lycée-là, le blanc qui a créé le lycée de Sokoré-là, qui est déjà dans la tombe depuis 100 ans là, s'il se réveille, il va dire merde. Le blanc qui a eu l'idée de créer ce lycée-là, s'il se réveille de sa tombe, il va dire merde. Il va dire merde. C'est un lycée cinquantenaire. On n'a pas été capable de l'arranger. Donc, Sokoré est dénué de toute infrastructure. Rien. Il n'y a rien dans la ville de Sokoré. En 1927, écoutez-moi très bien. En 1927, j'arrive toujours, donnez-moi un peu le temps. J'ai publié la photo sur ma page. Il y avait l'aérodrome de la ville de Sokoré. L'aérodrome de la ville de Sokoré. Vous savez que Sokoré était le point le plus avancé sur le plan du déploiement de l'administration coloniale allemande. C'était le point le plus avancé. Et à côté, il y avait le cercle. Et le Sokoré prenait en charge Bassar et Sansane Mango. Après, il y avait déjà dans Sokoré Bafilo. Donc, tout ça, c'était le cercle de Sokoré. Et donc, en 1927, quand les Allemands sont partis, en 1927, il y a eu le premier atterrissage d'un avion sur l'aérodrome de Sokoré. En 1927, j'ai publié les images, en 1927, sur ma page. Et il y a une photo qui a été prise par M. Alex Akolatier, qui était photographe. Et cet aérodrome était situé, la piste était située sur la route de Tchamba, à la hauteur de Kadambara. À la hauteur de Kadambara, la première piste qui a été créée, c'était avant 1927, sur la route de Kadambara.
Et après, il y a eu une seconde piste qui a été aménagée en 1957 au niveau de le terrain d'aviation sur la route de Tchavadé. Voilà, c'est ça. En 1927, il y a une mission aéroportée qui est venue du Niger en 1927, qui a atterri sur la piste, la première piste de l'aérodrome de Sokoré. Après, en 1957, le colon a créé une seconde piste. Et l'aérodrome de Sokoré était fonctionnel jusque dans les années 80. Puisque Eyadema y a atterri dans les années 80-81 avec un président français dans le cadre des manœuvres militaires. Est-ce que l'aérodrome de Sokoré existe encore aujourd'hui? Est-ce que l'aérodrome de Sokoré existe encore aujourd'hui? Quand j'ai publié la photo, j'ai lu dans les commentaires, les gens ont dit les populations ont transformé la piste de l'aérodrome en une piste où on sèche le soja, ou je ne sais pas quoi. C'est devenu une piste où on sèche les produits agricoles. Et les gens ont vendu les terrains là-bas. Les gens ont vendu les terrains là-bas. Ça veut dire que ce que le colon a même laissé, on n'a pas été capable de l'entretenir et de le fructifier. Comment se fait-il que la deuxième ville d'un pays comme le Togo ne peut pas disposer d'un aérodrome? La deuxième ville du Togo, en termes de population, en termes de dynamisme, de tout ce que vous pouvez imaginer, la deuxième ville du Togo n'a pas d'aérodrome. Il y avait un aérodrome, puisque tous les aérodromes qu'on a au Togo, c'est le colon qui a imaginé. Il y a l'aérodrome de Dapao, je pense que c'est Mango Dapao. Il y a un aérodrome à Kara. Il y avait un aérodrome à Aneho, évidemment. Il y a l'aérodrome de Lomé qui était sur l'ancien site qui est devenu le CHI Sylvanus Olympio, qu'on a déplacé après à Ebé là-bas. Il y a l'aérodrome à Takpamé. Les gens appelaient ça souvent aviation. Mais au moins, la deuxième ville du Togo. Il y a un aérodrome à Kpeletiko, à côté par la fondation qui a créé l'église. Voilà. Et donc, la deuxième ville du Togo, en termes de population, il n'y a pas un aérodrome. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Ça, c'est un. Est-ce que ceux qui me suivent là, est-ce qu'il y a des infrastructures de spectacle à Sokoré? Est-ce qu'il y a une salle de réunion à Sokoré? Est-ce qu'il y a un lieu de spectacle à Sokoré? Une salle de réunion, des infrastructures de grandes conférences. Il y a un hôtel à Sokoré qu'on appelle hôtel central, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais est-ce qu'il y a par exemple une salle de conférence à Sokoré? Si demain on décide d'aller à Sokoré pour faire une grande conférence, est-ce qu'il y a une salle de conférence à Sokoré? Deuxième ville du Togo. Comment se fait-il que une ville qui abrite un lycée technique qui a 100 ans, on n'a pas pu créer à côté de ce lycée technique une université technique? Comment se fait-il que une ville qui abrite un lycée centenaire, on n'a pas pu créer à côté de ce lycée centenaire une université technologique? Vous savez très bien que Sokoré a participé à former beaucoup de cadres togolais, parce que comme Sokoré était le poste avancé pendant la colonisation, Sokoré était presque un tampon en termes de formation de tous les élèves qui devaient rejoindre Lomé. Et après, l'administration coloniale a fait en sorte que il y ait un certain mixage. On amenait certains de Lomé à Sokoré pour fréquenter, et on amenait des gens de Sokoré au lycée Bonne Carrère à Lomé pour fréquenter. Donc, vous retrouvez des gens comme Agboibo qui ont fait Sokoré, qui ont fait leurs études à Sokoré. Vous retrouvez des gens comme Edem Kodjo qui ont fait leurs études à Sokoré. Vous retrouvez plein de gens qui ont été des cadres de ce pays, qui ont fait leurs études à Sokoré avant de venir continuer au lycée Bonne Carrère à Lomé et de partir à l'extérieur pour ceux qui ont eu les bourses, ou en France ou à Dakar. Les gens savent, ceux qui ont fait Sokoré. C'était la zone tampon en termes de formation où les gens sont venus faire ce que... Les généraux Katanga, le ministre François Bokor, il y a plein de gens qui ont fait Sokoré, plein de cadres du Togo qui ont été formés à Sokoré, parce que c'est là-bas qu'il y a eu les infrastructures tampons en termes d'école avant que des gens ne viennent à Lomé. Donc, on envoyait certains de Lomé
à Sokoré pour leur permettre de s'acclimater, de faire ce mixage entre le nord et le sud. Et certains, on les amenait de Sokoré vers Lomé. C'est comme ça que ça s'est passé. Aujourd'hui, Sokoré, il y a quoi? Klassou a fait Sokoré aussi. Ça veut dire que Klassou a fait Sokoré, ça veut dire que Sokoré a produit 3 premiers ministres. Edem Kodjo, Klassou et Akboibo. Edem Kodjo, Klassou, Akboibo. Vous imaginez, bon, il y a quelqu'un qui me dit Ernest, les Kokou Tozon. Voilà, tous ces gens-là ont fait Sokoré. Et regardez l'état dans lequel la ville de Sokoré se trouve aujourd'hui. Et ça, on appelle ça deuxième ville du Togo. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de route. Toutes les infrastructures de la ville de Sokoré datent de la colonisation. Et ils sont même incapables de les entretenir, de les améliorer, de les badigeonner, de les rendre modernes. De les rendre modernes. De les rendre modernes. Maintenant, Sokoré, c'est une ville qui a énormément d'atouts. Si demain, par exemple, Sokoré est tellement une ville qui a d'atouts que si demain on veut développer Sokoré, mais c'est en un rien de temps. Aujourd'hui, on a la chance que depuis 1990, on a une diaspora qui est tellement importante dans le monde, des gens qui sont partis un peu partout pour se chercher, que si demain matin, un pouvoir qui a une vision, un régime qui a une vision, décide de construire une nouvelle ville à côté de l'ancienne ville de Sokoré, vous pensez que tous nos frères Tim qui sont à l'extérieur ne vont pas investir? Si dès demain matin, vous avez un pouvoir, un régime en place qui décide de construire une nouvelle ville adossée à l'ancienne ville de Sokoré, on mobilise par exemple, on réquisitionne par exemple 3000 hectares. 3000 hectares à côté de l'ancienne ville pour construire une nouvelle ville. Tout est aménagé. On construit des villas de haut standing. 40 millions, 50 millions par villa. On construit toutes les infrastructures. Mosquées, écoles, parcs, hôtels de ville. Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que les urbanistes peuvent construire, les architectes. On construit une ville en miniature à côté de l'ancienne ville. Et on demande à tous ceux qui sont à l'extérieur, qui sont des fils du milieu, d'acheter une villa dans cette nouvelle ville. Vous pensez que les gens ne vont pas acheter? Et avec la nouvelle ville, on va faire pression pour changer le visage de l'ancienne ville. Parce que une fois que la nouvelle ville sera construite, on va réaménager l'ancienne ville. On va casser, on va refaire les routes, on va détruire des choses, on va reconstruire une nouvelle ville. Même les gens qui sont de Bassa, qui vont souvent à Sokoré, qui vont souvent à Bassa, certains vont préférer avoir une maison à Sokoré et aller aussi à Bassa. Et cette manne financière de la diaspora, de nos frères Tim, elle est dans le monde entier. Elle est là. Il suffit d'avoir de la volonté politique, de sortir de la politique politicienne, de dire oui, pourquoi c'est eux, pourquoi c'est ça, et décider de créer un dynamisme interne de cette ville-là. On va changer totalement le visage de la ville de Sokoré. Et une fois que la ville de Sokoré va avoir un nouveau visage, on va aménager un aérodrome. On va mettre un aérodrome là-bas. Et une fois qu'il y a un aérodrome là-bas, vous avez des gens qui sont riches un peu à l'international. Quelqu'un qui peut prendre un jet privé de Koumassi. Il est Tim. Il a de l'argent, ou bien il est de la localité. Il peut louer un jet de Koumassi et atterrir directement à Sokoré au lieu de passer par Lomé. Parce qu'il y a un aéroport à Sokoré, ou bien il y a une piste d'atterrissage à Sokoré. Il atterrit là-bas. Aujourd'hui, vous avez des avions qui font Accra Koumassi, Accra Kpando, Accra Hohwe, Accra Ho. Il y a un dynamisme interne au Ghana. Le Ghana a 38 compagnies. Il y a 38 compagnies qui desservent Accra chaque jour. 38 compagnies. 38 compagnies aériennes qui desservent la ville d'Accra chaque jour. Et il y a maintenant les compagnies internes. Mais au Togo comme au Togo, seul le chef de l'État doit être dans l'avion à l'intérieur du pays. C'est-à-dire le seul qui est autorisé à prendre un avion au Togo à l'intérieur du pays, c'est Faure Gnassingbé. C'est lui seul qui doit être dans l'avion au Togo. Donc, Lomé Kara, c'est lui, Kara Nyamtougou, c'est lui seul qui doit être dans l'avion. Donc, aucun autre Togolais ne doit pas, ou bien aucun autre Togolais ne doit avoir un avion qui circule à l'intérieur du pays.
Vous savez que les Blancs qui ont l'hôpital Peleticola, qui utilisent les petits les avions, là, comment vous appelez, les bimoteurs, pour atterrir à Peleticola là-bas, ils amenaient le sang. Ils amenaient le sang et le matériel là-bas. Vous savez qu'à un moment donné, on leur a interdit de piloter l'avion. On a dit que c'est pour des raisons de sécurité présidentielle. Je ne sais pas quoi. Les gens qui sont à Peleticola, vous avez vu encore un avion atterrir là-bas? Est-ce que vous avez vu un avion atterrir là-bas? On leur a interdit que pour des raisons de sécurité nationale. Pour des raisons de sécurité nationale. Donc, pour des raisons de sécurité nationale, le seul qui a droit d'être dans un avion dans le pays, c'est le chef de l'État. Donc, si un Togolais a des moyens, au lieu de prendre la route pour aller chez lui, s'il peut prendre un avion, il est interdit. Donc, conséquence, on a détruit tous les aérodromes qui sont à l'intérieur du pays. On a détruit tous les aérodromes qui sont à l'intérieur du pays. Sokoré, l'aérodrome, on l'a abandonné. Mango, ou bien c'est Dapan, on ne sait même plus c'est Dapan qui a l'aérodrome, on l'a abandonné. À Takpamé, bon, je sais qu'il y a un endroit qu'on appelle l'aviation à Takpamé vers la route de Kamina. Bon, on ne sait pas ce que c'est devenu. Voilà. Alors qu'il y a des gens, s'ils ont les moyens, ils peuvent décider aujourd'hui de prendre un petit avion et de décoller de Lomé pour arriver à Sokoré. Ça leur prend quoi? Ça leur prend 20 minutes. Ça leur prendra 20 minutes, c'est leur propre argent. Pourquoi l'État ne peut pas créer, l'État ne peut pas s'engager à créer un dynamisme interne de nos villes? Déjà qu'on ne peut pas comparer Lomé et une ville du Ghana. On ne peut pas comparer Lomé à Koumassi en termes d'infrastructure. On ne peut même pas. On ne peut même pas comparer Lomé et Koumassi en termes d'infrastructure. Dans tous les domaines, on ne peut même pas comparer Lomé et Koumassi. Et là, on a la deuxième ville du Togo qui n'a aucune infrastructure. Allez à Nati Tengou et à Djougou, au Bénin là-bas. Allez à Nati Tengou et à Djougou. Vous allez voir comment on a fait des routes dans ces deux villes-là. Nati Tengou et Djougou sont à la hauteur déjà de Kara et de Sokoré. Allez pour voir comment on a fait des routes dans ces deux villes-là. Des boulevards, des routes pas possibles dans ces deux villes entretenues. Et vous arrivez au Togo, vous prenez la ville de Sokoré, il n'y a que deux rues, c'est-à-dire la route de goudron international qui passe. Tout le reste là, c'est la misère. Vous savez que avant dans les années 50, Sokoré avait une usine de grainage de coton. Sokoré avait une ville de grainage de coton. Qu'est-ce que cette usine est devenue? Donc, voilà ce que notre pays est. Voilà ce que notre pays est. En termes d'infrastructure, c'est le désert total. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a par exemple à Sokoré de particulier? C'est un gros village. Et pourtant, en termes d'habitants, en termes de dynamisme, c'est la troisième ville du Togo. C'est une ville qui vient de très longtemps, qui avait un avenir, qui était promis à toutes les infrastructures. Quand le blanc est arrivé, il a su comment il a organisé la ville. Mais pour des raisons politiques liées à la domination même du pouvoir d'Ignasimbe, ils ont décidé délibérément d'abandonner Sokoré. Non seulement ils ont décidé d'abandonner Sokoré, ils ont essayé politiquement de détacher les villes qui dépendaient, les villes secondaires qui dépendaient du cercle de Sokoré dans d'autres régions, comme la ville de Bafilo, la ville de Bassa. Et en plus, Bafilo, qui est intimement lié à Sokoré, vous arrivez à Bafilo, il n'y a pas une seule route goudronnée à Bafilo. Pas une seule route goudronnée à Bafilo. Vous savez, de Bafilo au Bénin, il y a une route qui quitte Bafilo qui va au Bénin, c'est 24 km. De Bafilo au Bénin, vous avez 24 km. Non, 22 km. En tout cas, une vingtaine de kilomètres pour aller à la frontière du Bénin. Les Béninois ont goudronné jusqu'à la frontière du Togo, côté Bafilo. Le Togo, c'est une piste même qui n'est pas arrangée. Et pourtant, le nombre de marchandises qui passent par cette piste-là et qui pouvaient créer un dynamisme dans la ville de Bafilo, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une autre route qui quitte Bafilo qui va à Bassa, qu'on aurait pu aménager. C'est une route coloniale. Jamais ils l'ont aménagé. Et tout comme Bafilo, Sokoré, Bafilo aussi, il n'y a rien.
À part, ils ont une source d'eau unique. Bafilo a une source d'eau unique au Togo. Il y a une source d'eau à Bafilo qui est une source d'eau très prisée. Il y a deux sources d'eau au Togo qui sont prisées comme ça dans les documents allemands. Il y a Bafilo et il y a Balimé. Ils sont des sources d'eau très pures. Il y a une cascade, une grande cascade à Bafilo. Zéro. Ils ont fait le contournement pour rejoindre l'ancienne route de Bafilo. Et les deux rues sont liées par une bretelle de 2 km. Depuis 2001. Depuis 2021, ils ont dit qu'ils vont faire la bretelle, ils vont goudronner la bretelle. La bretelle fait 2 km. Madame Kassa, qui se bagarre à Lomé là-bas pour des fauteuils de préséance là-bas, elle est ministre des TP depuis longtemps de Bafilo. Les 2 km là, elle n'a pas pu goudronner. 2 km pour rejoindre les deux rues à Bafilo là-bas. Il n'y a rien, aucune infrastructure. Le marché de Sokoré est actuellement fermé. Le marché de la plus grande ville du Togo et de la deuxième ville du Togo. Ça fait combien d'années ils sont en train de construire le marché? Soit-disant, ils sont en train de l'aménager, même pas construire un nouveau marché. Les gens de Sokoré, les commerçants de Sokoré sont en train d'animer le marché sur un terrain, une annexe d'un terrain de football. Nos frères de Sokoré, ils sont dans les transports. Ils sont dans les transports. Vous avez vu une gare routière moderne qu'on a construite à Sokoré pour les aider? Est-ce qu'on a construit une gare routière moderne à Sokoré pour ne serait-ce que stimuler l'activité privilégiée de nos frères qui sont de là? C'est-à-dire, nos frères t'aiment. Tout le monde sait que nos frères t'aiment beaucoup plus. Ils sont chauffeurs, ils jouent au football. Après, bon, ils ont d'autres choses aussi. Mais quand on dit chauffeur dans le football, on trouve nos frères t'aiment. Est-ce qu'on a construit une gare routière à Sokoré? Moderne à Sokoré. Est-ce qu'on a construit une gare routière moderne à Sokoré? Le stade de Sokoré, on a bricolé quelque chose qu'on a appelé stade de Sokoré, que c'est le chef de l'État qui a donné l'argent pour construire un nouveau stade. C'est ça un stade, on appelle stade de la plus grande ville du Togo, Sokoré. C'est ça qu'on appelle stade. C'est ça qu'on appelle stade. Donc, cette ville manque de tout. Et le CHR de Sokoré, c'est une catastrophe. Il n'y a même pas... Les infrastructures ne fonctionnent pas. La deuxième ville du Togo, Sokoré, n'a pas de scanner. Il n'y a rien. Il n'y a pas de scanner. Quand tu es malade à Sokoré, on veut te faire scanner. Il faut qu'on t'envoie à Lomé. Il faut qu'on t'envoie à Lomé pour venir faire un scanner. Alors, on a quoi? Il y a quelqu'un qui dit que les fils de Sokoré qui sont partout dans le monde, là, ils font quoi dans leur localité? Les gars, il faut arrêter. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention. Vous confondez tout. Vous confondez tout. La construction d'une localité, la construction d'une ville, d'une localité, qui inclut tout ce qu'on appelle la maîtrise du foncier, les plans, les plans d'assainissement, ça c'est du domaine de l'État. C'est l'État qui déploie tout un système. Après, il y a des individus qui peuvent venir, parce qu'ils ont les moyens, acheter ou construire. Mais c'est l'État qui urbanise. C'est l'État qui déploie les moyens. Ce n'est pas une question de population. Ce n'est pas une question des populations qui sont parties, qui ne font rien, tout ça. C'est comme les gens me disent, ben, c'est l'État. C'est l'État qui crée les conditions et les gens viennent investir après. Si demain l'État togolais ou le régime togolais dit, je vais transformer la ville de Sokoré. Je vais aménager cette ville pour faire de Sokoré une ville moderne. Vous allez voir que tous les fils de Sokoré qui sont à l'extérieur, les gens vont commencer par investir dans leur localité parce qu'il y a une route, parce qu'il y a le courant qui est passé, parce qu'on a aménagé tel espace, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. C'est pour ça que nous payons les impôts à l'État. C'est l'État qui aménage l'espace d'occupation. C'est l'État qui aménage l'espace et permet aux populations de l'occuper. Il y a tous les rapports des colons. Mais pourquoi le colon faisait la même chose et nous, on ne doit pas faire la même chose? Pourquoi on dit que, bon, les fils du milieu n'ont pas fait grand-chose là-bas? Qu'est-ce que vous racontez? C'est l'État. C'est l'État qui aménage. C'est ça.
les plans directeurs, les routes, comment il faut les tracer, tout ce qui concerne la voirie, aménager, amener l'eau, l'électricité. C'est le gouvernement qui fait ça. Et après, les gens viennent s'installer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous ne savez même pas comment un État fonctionne. Et vous venez donner des leçons aux gens dans les commentaires. Est-ce que vous, là, vous pouvez vous lever dans le quartier que vous êtes là et faire un caniveau? Vous pouvez vous lever pour faire une rue dans votre quartier? Vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé d'aller demander à l'État l'autorisation tant que vous voulez le faire, si on vous autorise. C'est l'État qui aménage les espaces et les gens s'installent. C'est ça la réalité. Donc, cette ville est totalement abandonnée. Et donc, au Togo, je me pose même la question, si on a une classification réelle des villes. Par exemple, Lomé, c'est la capitale. D'accord? On sait que tout est à Lomé. Voilà ce dont Lomé a besoin en termes d'infrastructure. Sokolé, c'est la deuxième ville du Togo. Voilà ce dont elle a besoin en termes d'infrastructure. On doit installer ci, on doit installer ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Peut-être Kara, c'est la troisième ville du Togo. On doit installer ci, on doit installer ça. Atakpamé, c'est la quatrième ville du Togo. Elle a besoin de ci et de ça. Palimé, c'est cinquième ville du Togo. Elle a besoin de ci et de ça. Et je ne sais pas, Mango, Dapaon, c'est cinquième ville. Aléron, c'est quatrième ville. Elle a besoin de ci et de ça. Est-ce qu'on a une catégorisation de nos villes, un classement de nos villes et les infrastructures qui doivent suivre? Parce que vous ne pouvez pas dire que Sokolé est la deuxième ville du Togo et il n'y a aucune infrastructure dans la ville de Sokolé. Vous appelez ça ville? Et vous appelez ça ville? Vous appelez ça ville? C'est ça. Vous ne pouvez pas dire que Sokolé, c'est la deuxième ville du Togo et il n'y a aucune infrastructure. Il n'y a pas des indicateurs qui permettent de classifier Sokolé comme deuxième ville du Togo. Il n'y a pas d'indicateur. C'est pas normal. J'ai discuté avec un ami et on parlait de la ville de Palimé. Je ne sais pas si ce que je dis depuis, ça fait 2 ans, si ça a changé. Hein. J'avais même dit ça dans une émission. Je lui dis, il voit Palimé, c'est une ville touristique. Palimé est plein de grands hôtels et de petits hôtels. Très touristique, tout le monde va à Palimé. Et je lui dis, mais est-ce que tu sais que Palimé, malgré tous les hôtels qu'il y a à Palimé, Palimé qui reçoit la visite des étrangers et tout, Palimé n'a pas une boulangerie moderne. Palimé n'a pas une boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, tout ça. Et que les hôtels qui sont à Palimé envoient les chauffeurs acheter du pain à Lomé. Quand je parle du pain, c'est le pain, la baguette, le sakomi qui permet de faire le petit déjeuner chaque matin. D'acheter du croissant à Lomé. Et l'ami dit, mais tu as raison. Il est de Palimé, il dit, mais tu as raison. Je dis, mais il n'y a pas, je ne sais pas si ça a changé depuis, hein, mais il n'y a pas une boulangerie moderne à Palimé qui livre directement les hôtels qui sont les premiers clients qui sont dans le besoin. Donc, les hôtels à Palimé envoient les chauffeurs à Lomé chercher la baguette, sakomi et les croissants pour servir à Palimé. Mais si demain, vous qui m'écoutez ici, quelqu'un va créer une boulangerie moderne à Palimé, ils viendront avec l'OTR pour fermer. Tu ne peux pas compter l'argent. Si tu crées une boulangerie moderne à Palimé, tu fais de la viennoiserie, tu fais de la pâtisserie, tu livres, tu ne peux pas compter l'argent. Parce que le besoin est là, les hôtels sont là. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Palimé, les blancs viennent, beaucoup de gens viennent. Vous mettez à côté une crêperie et tout ça. Mais les gens viennent à Palimé. Mais il n'y a pas de boulangerie moderne à Palimé. Pour fabriquer ne serait-ce que le sakomi qu'on sert dans les hôtels, dans les petits déjeuners, les croissants, c'est de Lomé qu'on livre Palimé. Est-ce qu'en termes de dynamisme interne, on ne peut pas mettre une boulangerie moderne à Palimé? Hein? Je ne suis pas sûr
à Sokodé, il y a aussi une boulangerie. C'est vrai que nos mamans se débrouillent, ils font du pain, tout ça. Je ne sais pas s'il y en a à Kbalibé. Je ne sais pas s'il y en a à Sokodé. Mais c'est des choses dont on dépend. Même si, traditionnellement, nos populations n'en mangent pas suffisamment, mais il y a des gens qui viennent dans les hôtels qui ont besoin de manger un croissant, de manger quelque chose. Donc, il n'y a pas de dynamisme interne de nos villes. Parce que tout est politique. Tout est politique au Togo. Dès que vous commencez par construire un bâtiment, on vient demander c'est qui? Il vient d'où? Il est qui? Est-ce qu'il est dans l'unir? S'il n'est pas avec nous, on le casse. Dès que vous amenez un projet, on dit il est qui? Est-ce qu'il est unir? Il est qui? Pourquoi il vient faire ça ici? On le casse. C'est ça, c'est ce que les Gnassingbé ont installé au Togo depuis 60 ans. Et tout est détruit au Togo. Tout est détruit au Togo. Tout est détruit au Togo. Donc, quand vous prenez la ville de Sokoré, vous constatez que c'est une ville qui manque de tout. Qui n'a pratiquement rien. Donc, quand des gens viennent chez vous, on vous dit ah, la deuxième ville du Togo, c'est Sokoré. Vous amenez quelqu'un pour regarder. La personne va dire mais où est la ville? Où est la ville? Quelqu'un qui vient du Ghana et vous lui dites que Sokoré, c'est la deuxième ville du Togo. Il va à Sokoré, il voit que Aplaou même a plus de routes goudronnées que Sokoré. Aplaou a même plus d'infrastructures que Sokoré. Aplaou a plus de lumière que Sokoré, de lampadaires que Sokoré, de feux rouges que Sokoré, de feux tricolores plutôt. Aplaou a un hôpital plus équipé que la deuxième ville du Togo. Et tout ça, ça ne nous dit rien. Actuellement, vous allez à Sokoré, c'est une ville qui est totalement barricadée par les militaires. Depuis qu'il y a eu les événements de 2017 ou bien c'est 2019, je ne sais plus. Depuis que la ville de Sokoré s'est soulevée, c'est les militaires, on a créé des camps là-bas. À l'entrée comme à la sortie, vous avez des gens qui sont partout avec des armes et tout et tout. Et à chaque campagne électorale, vous avez les soi-disant cadres de Sokoré qui vont là-bas et qui vont mentir, qui racontent des conneries aux populations. Voilà. Et qui vont mentir. Et la ville s'enfonce. La ville s'enfonce. Tout ce qui a été même créé avant. Parce que partout où les Allemands sont passés, les Allemands ont laissé des traces. Quand et l'une des traces, en dehors des bâtiments coloniaux et tout ça, l'une des traces qui distingue la période, le passage des Allemands, c'est les manguiers. Les Allemands ont un manguier spécifique qu'ils ont introduit au Togo. Vous le trouvez à Ného quand vous allez au niveau de la préfecture d'Anéron, vous montez à Glidi et tout ça. Vous avez une espèce de manguier qu'on appelle les enfants l'appellent voilà, Azébé, tout ça. Vous avez cette espèce de manguier là qu'on appelle Agbonekou, c'est-à-dire la forme de la mangue, c'est comme les testicules. Voilà, bon, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le gouverneur. Vous en avez à Anéron, vous en avez à Kpalimé, vous en avez à Takpamé, vous en avez à Sokoré. Je pense que quand vous voulez dépasser le petit pont de Sokoré là, côté là où il y a l'administration, voilà, il y a des manguiers comme ça. Et déjà à l'époque, le blanc lui savait que dans une ville, il y a un peu de tout. Il y a un espace vert, il y a des lieux publics, il y a le couvert végétal qu'il faut créer, il y a tout ce qu'il faut faire dans une ville. Il y a le quartier administratif, il y a les logements pour le préfet, le chef de commande, le chef de brigade, tout ça. Ils ont créé tout ça. Le blanc avait déjà prévu tout ça. Et 60 ans après les indépendances, 65 ans, nous, on n'a pas été capable de prendre ce que le blanc nous a laissé et de l'améliorer. Et de le rendre plus moderne que ce que le blanc nous a laissé. Le blanc avait déjà une vision. Et nous, on n'a pas été capable de faire ça. Et pendant les campagnes, on vient dans les villages, on dit aux gens, ouais, votez pour nous, et puis voilà. Et même ces manguiers-là, les gens sont en train de les couper et de transformer
comment j'appelle ça? Ils prennent les arbres pour aller vendre. Ils prennent les arbres pour aller vendre. Voilà, quelqu'un me dit, parlant de l'OTR, que même à Kara ici, la semaine passée, OTR ferme les boutiques, même les plus petites. Ils rentrent dans les quartiers pour fermer. Ils disent qu'ils ont la pression de leurs dirigeants et ils ont des objectifs à atteindre. Voilà le message que quelqu'un m'envoie. Même à Kara ici, la semaine passée, l'OTR ferme les boutiques, même les plus petites. Ils rentrent dans les quartiers pour fermer. Ils disent qu'ils ont la pression de leurs dirigeants et ont des obligations à atteindre. Alors qu'est-ce que nos dirigeants font de l'argent de l'OTR qui récolte au point de mettre cette pression terrible sur les populations? Pourquoi? Donc, voilà la situation de décrépitude de la ville de Sokoré, une ville qui a formé tant de cadres togolais, une ville qui avait une avancée très forte déjà à l'époque et qui a été abandonnée juste pour des raisons politiques. Parce que derrière tout ça, c'est pour des raisons politiques. C'est pour des raisons politiques. C'est pour des raisons politiques qu'on a éteint cette ville-là, qu'elle a été éteinte volontairement. C'est pour des raisons politiques. C'est pour des raisons politiques que cette ville a été totalement éteinte. Tout comme d'autres villes d'ailleurs. Tout comme d'autres villes d'ailleurs ont été éteintes politiquement. Et donc aujourd'hui, nous n'avons aucune fierté à parler de notre pays, à parler de nos villes. Parce que même si vous recevez un étranger, vous ne pouvez même pas l'amener quelque part. Parce qu'à part la poussière, il n'y a rien.